Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis Lion. Ce soir, c'est pour vous et je sais pas pourquoi la musique s'arrête alors que je veux pas qu'elle s'arrête. Voilà. Comment vous allez? Joyeux Noël à toutes et à tous, parce que quand je fais cette vidéo, on est le réveillon de Noël. Mais plutôt joyeuses fêtes à tous et à toutes, chers amis Lion, ascendant Lion ou signe lunaire Lion. Alors je suis Sarah, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Et aujourd'hui, c'est au tour des Lions pour voir ce que l'année 2024 je sais pas ce que nous réserve l'année 2024, mais quelles sont, dans quelle énergie elle est, qu'est-ce qu'elle a plus ou moins à nous offrir dans sa globalité, et puis on verra. Alors je vais d'abord vous lire un petit passage du livre de l'oracle astrologique sur les lions. Ensuite, je passe en pilotage automatique. Je suis en canalisation directe de comment est votre année 2024 pour vous, chers amis Lion. Ensuite, on regarde la carte énergie globale de l'année 2024 pour vous, les Lions. Il y a un petit plus pour vous, les Lions. Ouais, vous avez un truc comme ça, très plus. Il y a une carte. Comment elle s'appelle cette carte? J'ai oublié. Il y a une carte ce qui vous challenge dans durant l'année de 2024 pour vous. Je pense que je le ferai aussi pour les autres vidéos qui viennent après, mais je ne l'ai pas fait pour les vidéos d'avant. Donc c'est vous qui apportez un peu cette énergie de renouveau ou de nouveauté. Alors, ensuite, je vous lis votre mare de café pour l'année 2024. Et de là, on va regarder les ressources pour votre année 2024. Les amis Lions, je crois que j'ai tout dit. On peut y aller ou pas? On peut y aller. Alors, les lions. Bon, normalement, je fais tout bien. J'ai déjà préparé la page du lion. Là, je vais être honnête. Le lion, il fait ce qu'il veut. C'est pas comme, tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. Vous faites ce que vous voulez, les lions. Hein, vous n'avez pas l'habitude qu'on vous dise quoi ou comment faire. Je l'ai capté, même dans l'énergie de préparation, j'ai capté, mais ça, j'en parlerai au moment... ok. Non, il faut que j'en parle maintenant. Ok. Dans l'énergie, c'est-à-dire que je prends en considération, une fois que j'ai décidé de faire la guidance pour le lion, donc la carte du lion qui sort au hasard, parce que... Voilà. Et donc, je vais entamer, en fait, le process pour faire votre lecture, cette guidance et tout ce qui se passe. Et toute une préparation. Et pendant la préparation, ce qui se passe, comment ça se passe, me donne une indication sur l'énergie. Et en fait, pour vous, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée faire bouillir l'eau, mais en la faisant bouillir, je suis allée m'occuper d'autres choses qui avaient l'air important pour moi. Et en m'occupant d'autres choses, l'eau a fini par s'évaporer. Et j'ai dû rajouter de l'eau. Et il y a un truc qui m'est venu, c'est... les amis Lions, vous avez quelque chose sur le feu déjà. Et vous vous occupez d'autres choses. Bon, c'est pas grave en soi. Mais vous avez quelque chose sur le feu qui est là, qui mijote, qui a besoin de votre attention. Votre attention, elle est ailleurs, donc votre énergie, elle est ailleurs. Et quand vous revenez, vous pouvez quand même la récupérer. C'est un truc que vous pouvez quand même récupérer, mais c'est comme si la route dans le chemin, vous avez un truc qui est là, qui vous attend, et vous, au lieu de faire ça, vous faites ça. Ma grand-mère aimait beaucoup dire une chose quand on faisait un peu les choses... c'est pas à l'envers, mais un peu pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, vraiment. Et elle disait
Quand on te demande elle est où ton oreille, tu dis elle est là. Tu vois? Donc tu prends la main droite pour montrer ton oreille gauche. Alors qu'en fait, c'est plus simple de faire ça. Ben là, il y a plus ça. Dans l'énergie, c'est comme si au lieu d'aller directement là où vous devez aller, c'est comme si là, vous faites ça pour ensuite faire ça. Il y a un petit truc comme ça, en fait. Mais c'est peut-être que vous... Parce que dans l'énergie, ce que j'ai ressenti, c'est vous savez... Il y a peut-être un projet que vous savez que vous devez aller ou faire. Et en fait, au lieu d'y aller directement, ce que vous faites, c'est que vous piétinez sur autre chose qui a l'air... qui est importante aussi. Mais fondamentalement, pas tant que ça. Et en fait, une fois que ça s'est terminé, vous n'avez pas vraiment le choix, donc vous y allez. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti dans l'énergie. J'ai l'impression que vous avez mal au cœur, les lions. J'ai l'impression que vous avez mal au cœur, mais une vraie blessure de cœur. Qui n'a pas... Mais vous, il y a une grosse blessure comme si on vous a poignardé dans le dos. C'est ce que je ressens fortement depuis que je suis dans l'énergie de faire la guidance. Et plus je fais la guidance et plus elle s'accentue. Enfin, voilà. Plus je suis dans le processus et plus cette douleur elle s'accentue. Et je pense que ça vient aussi parler de ce côté un peu... c'est aussi mon côté magnétiseur où je ressens les choses aussi à travers mon corps. Et bien sûr, peut-être qu'il y a quelque chose en miroir avec moi, mais je ressens voilà, cette blessure du cœur. Ok, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Alors, en parlant de blessure du cœur, tiens, c'est incroyable. Blessure psychologique et affective. Je savais qu'on allait lire ce passage, mais j'ai pas fait le lien avant quand je vous ai parlé de la blessure du cœur. Donc, allons voir la blessure du lion. Je vous rappelle encore une fois, lion solaire, lion lunaire ou ascendant lion. Vous êtes tous les bienvenus. Nœud nord, nœud sud en lion, enfin, peu importe. Voilà. La blessure du lion se situe dans l'ego et la confiance en soi. Défaut d'amour propre ou excès de fierté, dans tous les cas, une éducation poussée dans les extrêmes a favorisé un déséquilibre de l'estime personnelle. L'enfant lion a pu être éduqué comme un enfant roi ou au contraire comme le vilain petit canard. Ces abus, bien qu'aux antipodes l'un de l'autre, ont engendré un phénomène de compensation afin de pallier les jugements extrêmes et abusifs. L'individu peut alors éprouver des difficultés à croire en lui et à s'affirmer auprès de son entourage. On constate également l'effet inverse, comme une personnalité trop affirmée cachant la crainte de perdre sa place. Quoi qu'il en soit, l'ego est en déséquilibre. Il faut apprendre à s'aimer à sa juste valeur. Les manières galantes et chevaleresques du lion créent également une tendance au sacrifice. Comme un héros de guerre, il voudrait faire preuve de dévouement en aidant son prochain, bien que la démarche soit noble et altruiste. Attention à ne pas prendre la place de la victime. Ok. Le don de guérison du lion. Si le lion peut se montrer extravagant et parfois écrasant, il est également un artiste doué et accompli. L'expression artistique, l'art-thérapie ou encore le théâtre et le chant auront un effet apaisant, voire thérapeutique. En effet, tout ce qui attire la lumière et l'attention sera revitalisant et sécurisant. L'ego et l'amour-propre s'en trouveront nourris et répus. L'élément feu portera également ses fruits, la chaleur sera rassurante et familière. Des dons de magnétisme ne sont pas exclus, pouvant être particulièrement efficaces sur toute forme de brûlure thermique ou chimique. Voilà les lions. J'avoue, j'étais proche de la caméra. La question du lion. Que cache ton besoin d'admiration?
Ouh, que cache ton besoin d'admiration? Je vous laisse répondre à ça, mes amis lions. Partons sur la canalisation sur l'année 2024 pour vous les lions. Je vais me poser. Ouais, j'ai vraiment mal. Bon. Je vois beaucoup de... Première chose que je vois, c'est beaucoup de lumière dorée. Une émanation de votre lumière. Comme si vous sortez du placard, vous sortez de l'ombre, ou alors... Ouais, comme si vous sortez de l'ombre. Et vous émanez cette lumière dorée, en fait. J'ai l'impression que vous sortez du noir aussi. Il y a une certaine clarté sur l'année 2024. Vraiment le début d'année. Une clarté sur votre chemin de vie, sur ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne. Comme si vous trouvez votre voie de prédilection, votre travail de prédilection, votre métier de prédilection. Il y a un truc comme ça où il y a une grande clarté pour vous. Vous sortez des ténèbres, mais c'est plutôt de l'ombre, du noir, peut-être de choses que vous ne savez pas ou vous ne saviez pas faire ou quoi faire. Et, enfin, il y a tout ça, quoi. Et là, vous prenez voilà, vous savez. 2024, vous savez, vous êtes à votre place juste et vous entreprenez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose qui est à vous. À vous. J'ai l'impression que vous préparez, vous organisez. Il y a une organisation dans ce que vous faites par rapport à ça. Par rapport à ce que le fait de vous être retrouvé. En fait, vous êtes dans un alignement et vous organisez des choses pour le réaliser, en fait. Il y a une organisation. Je vois... Oh. Oh. Pour d'autres, je vous vois étudier. Vous trouvez quelque chose qui vous passionne au niveau du cœur. Et vous l'émanez. J'ai l'impression que vous restez encore un peu dans le noir, mais tout en brillant. C'est vers février, mars que... Ça y est. Vous êtes complètement sorti de ce truc-là. C'est comme si vous passiez un passage. Comme s'il y a un switch qui se passe. Comme si... il y a un upgrade, comme si voilà. C'est comme si de cette ombre, de ce noir dans lequel vous êtes, fin février, mars, on dirait que vous passez un cap, un passage, un saut quantique peut-être, pour certains. Et en fait, vous êtes là où vous avez toujours rêvé d'être. Et quand je dis toujours rêvé d'être, ça veut dire que il y a une sécurité, j'ai l'impression que vous êtes dans une certaine ancrage, matérialisation, amour de soi, amour propre, amour de l'autre, entouré de gens, entouré
d'amis, entouré de famille, peut-être même pour certains, entouré d'amour. Comme s'il y avait une... ouais, il y a une générosité, comme si vous apportiez quelque chose, comme si vous étiez quelqu'un, ou vous deveniez quelqu'un d'important, ou c'est pas important dans l'ego de l'importance, mais plutôt important dans la générosité que vous apportez. C'est plus de la générosité que vous apportez. Et en fait, c'est la générosité que vous apportez, elle vous est rendue. Excusez-moi pour le bruit. Elle vous est rendue par cette importance. En fait, c'est comme si je vous vois. Ce qui vient, c'est dans votre royaume. Mais c'est pas un royaume entre quatre murs. C'est royaume dans la nature, avec les autres, avec le monde. Et en fait, dans votre énergie, dans votre énergie, il y a comme si vous avez quelque chose, comme si vous donniez quelque chose. Et ce que vous donniez avec, enfin, ce que vous apportez. En fait, c'est ce que vous êtes, que vous apportez avec générosité, qui fait que les gens vous suivent, que les gens vous voient, que les gens vous écoutent. Ok. C'est par votre traversée, en fait, de tout ce que vous avez traversé dans votre vie, si et d'autres vies, et bien vous avez acquis quelque chose de tellement fort, de tellement sage, de tellement haut. C'est pas pour vous jeter des fleurs, mais c'est comme ça que je le sens, que les gens, en fait, c'est un leadership, voilà. C'est un leadership. Et en fait, vous le donnez parce que c'est pas que vous donnez votre leadership, mais vous donnez. Oh, ok, c'est bon, j'ai le truc. Vous donnez sans barrière, sans filtre, sans protection. Et ça fait que les gens vous suivent et ça crée chez vous un leadership de malade qui fait que vous êtes reconnu, vous êtes suivi, vous êtes écouté, entendu, parce que les gens, ils voient vos actes, ils voient là où vous êtes arrivé et c'est ce qu'ils veulent. D'une certaine manière, je sais pas si... ouais, je crois que je suis claire. Ok. En fait, ça va se faire. C'est tout ça. J'ai l'impression que c'est à partir du printemps, vraiment. Fin hiver, début printemps, et ça continue. Et en fait, ça se crée et ça va prendre une ampleur durant tout le printemps. Donc ça va vous apporter énormément d'abondance, mais de richesse. Et de richesse, c'est de la richesse de cœur, la richesse d'amour, la richesse de joie, la richesse de connaissance. C'est comme si vous apprenez à travers eux et que eux apprennent à travers vous. Donc finalement, vous allez réparer votre cœur. Il y a quelques... vers le printemps, il y a une histoire de justice ou de dette. C'est pas dette, mais plutôt... oui, dette karmique. Il y a un truc avec le karma. Et il y a une histoire de justice. Alors ça peut être la justice, justice ou alors la justice céleste. En tout cas, il y a quelque chose qui va, pendant le printemps, un verdict qui va vous être favorable. C'est comme si
il y a des personnes qui vous ont fait du tort, ou une personne ou des personnes qui vous ont fait du tort, que physiquement, spirituellement, je ne sais pas. En tout cas, il y a une justice qui vous sera rendue et qui sera favorable. Qui vous sera favorable. Pour certains, ça date de longtemps. Pour d'autres, c'est nouveau. C'est voilà. Enfin, quand je dis c'est nouveau, c'est récent. Ça va dépendre de tout à chacun. Et il y a aussi une histoire d'enfant. Ça peut être une histoire de guerre, ça peut être une histoire de je sais pas, mais une histoire d'enfant pour certaines personnes. Ok. Donc c'est toujours cette même énergie de vous montrer, de vous donner cette ascension. En fait, vous établissez. Et là, aussi pendant l'été, pour certaines personnes, il y a des rencontres pendant l'été. Il y a des mariages qui se font aussi pendant cet été pour certains d'entre vous. Alors, c'est où vous allez à des mariages ou c'est vous qui vous mariez. En tout cas, il y a des cérémonies, vous êtes beau, vous préparez comme ça, allez fêter. Peut-être que vous allez, oui, mariage ou cérémonie. Qui peut être le vôtre ou celui de votre proche. Naissance de projet pour l'été. Voilà, il y a des projets l'été avec des personnes, avec un collectif, avec un groupe. Vous êtes très créatif. Il y a vraiment une grande créativité durant l'été. Voyage aussi pour certains d'entre eux. Voyage, oui, voyage. Voyage d'amour, voyage de noces. Tout simplement voyage durant l'été ou voyage... mais je sens que les voyages sont spirituels. Voyage retraite ou initiation, mais à l'étranger. Pour certaines personnes, je vois la pyramide d'Égypte. Je sais pas, ça pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Septembre, une sorte de repos dans l'énergie, mais toujours dans cette même... Il y a toujours cette avancée où vous continuez à avancer, mais c'est comme si vous... c'est pas que vous vous coupez, mais c'est comme si il y a quelque chose qui fait qu'il y a un repos. Il y a un repos pour vous. Le mois de septembre, c'est repos. Alors peut-être pas tout le mois de septembre, mais il y a un repos nécessaire. Ça peut être voulu, ça peut être imposé par l'univers, ça peut être plein de trucs. Ouais. Ah, ok. Ça peut être une naissance aussi. Ou alors, c'est pas une naissance, mais c'est une grossesse. Et donc, il y a un repos qui se fait à partir de septembre parce que la grossesse est avancée. Pour certaines personnes. En tout cas, c'est un événement heureux. Septembre, il y a des bonnes nouvelles. Enfin, il y a une joie au mois de septembre. Cette joie, elle continue, mais là où vous étiez avec le monde, septembre, vous êtes plutôt dans votre monde. Ça ne veut pas dire que vous vous coupez de ce monde-là, mais il y a un petit truc comme un petit retrait. Ok. Oh.
Et ça va ouvrir votre cœur, ça vous met en joie. Okay. Ça continue octobre. Ça continue octobre. Dans ce repos, enfin plutôt dans cette énergie de votre bulle. En fait, vous continuez à rayonner, mais vous êtes moins en contact avec des groupes extérieurs. Vous continuez à rencontrer des gens, vous continuez à faire des choses, mais vous êtes moins en contact avec la foule. Là où pendant une bonne partie de l'année, vous étiez très en contact avec la foule et vous vous êtes donné en fait à l'univers, à la foule, aux gens, à ça. Et ben là, comme si vous donnez du temps à vous-même, ou un repos, une sorte de repos. Oui, c'est repos. Voilà, repos. Donc peut-être c'est vraiment une grossesse qui continue. Pour la plupart d'entre vous. Peut-être c'est autre chose, peut-être je ne sais pas, mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous c'est quand même une grossesse, et d'autres il y a une histoire de projet en fait que vous êtes en train de créer. Il y a une création en fait, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, et ça peut être un projet qui vous demande de mettre plus d'énergie en fait dans ce projet, et donc dans ce cas-là vous ne pouvez pas être à l'extérieur. Mais c'est quelque chose de beau et de grand, d'honorable, de création. Je sais pas pourquoi le mot création me vient comme ça. Ensuite, et il y a une sorte de dépression novembre, un mou, quelque chose comme ça. Ouais, novembre est quelque chose mais c'est plutôt que vous traversez, en fait vous traversez quelque chose de fort, et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une fatigue mentale, ou alors il y a tout simplement un manque il y a comme une énergie de down, de fatigue, de manque. En fait, j'ai plus l'impression que c'est une initiation énergétique, mais pour vous, c'est plutôt vu comme quelque chose de... ou du moins vous le vivez ou vous le ressentez comme quelque chose qui est un peu lourd. Après, avec tout ce que vous avez vécu, forcément ça peut être un peu lourd, mais c'est pas plus bas que ça en fait, c'est pas plus lourd que ça, mais vous pouvez le vivre d'une manière assez lourde, mais en fait c'est une initiation qui permet d'ouvrir en fait d'autres portes, et ça continue comme ça pour le mois de décembre. Comme si vous retournez dans votre grotte. Bizarre, mais c'est ça, j'ai l'impression que novembre, décembre, vous retournez dans votre grotte. Alors ça peut être aussi le fait d'avoir un nouveau-né, donc avoir ce côté où voilà, vous vivez l'accueil de ce nouveau-né, et puis quelque chose de très protection, et donc vous avez ce truc où vous vous renfermez, donc vous retournez dans votre grotte pour pouvoir le vivre pleinement, ces moments avec votre nouveau-né, avec votre famille. Ok. Ou alors c'est vraiment un truc à l'intérieur de vous qui est en train d'émerger, un truc qui émerge en vous, et en fait vous avez besoin de retourner dans votre grotte pour pouvoir que cette chose en vous puisse naître et éclore, pour pouvoir vous
vous montrer ou vous remontrer ou vous donner à nouveau ou vous offrir à nouveau au monde. Voilà. En tout cas, je vois beaucoup, j'ai vraiment beaucoup d'images de décembre 2024 de personnes avec un bébé dans les mains, un nouveau-né. Donc ça peut aussi être fortement une grossesse. Pour la plupart, pour la majorité. Pour ceux, pour les femmes ou même pour les hommes. Mais accueillir un nouveau-né, c'est nouvelle âme, il y a quelque chose comme ça. Ou alors votre nouveau vous. En tout cas, il y a un renouveau très fort et intense. Voilà. Ouh. Ok. Ok, on continue. L'énergie 2024. L'énergie 2024. Quelle est l'énergie, quelle est votre énergie durant l'année 2024 pour vous, les amis Lion? Eh ben, c'est le fou. Nouveau départ, nouveau projet. En fait, c'est pas non, c'est pas ça. C'est plus que ça. C'est nouvelle vie. C'est pas un nouveau départ. C'est pas un nouveau projet. C'est nouvelle vie. L'énergie que vous avez durant l'année 2024, c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour vous. C'est de l'abondance, c'est de la reconnaissance, c'est en fait vous êtes tout et rien à la fois. Et vous l'avez jamais vécu auparavant. Et peut-être vous avez même jamais je sais pas comment vous expliquer, même dans vos rêves, c'était pas ce que vous avez jamais rêvé de ça, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Enfin, dans le sens où c'est un niveau tellement nouveau et un niveau tellement fort, tellement abondant à tous les niveaux, que c'est peut-être que vous en avez déjà rêvé, mais vous l'avez jamais vécu, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir rêvé de ça, vu que le lion rêve de cette notoriété. Tu vois. Mais là, c'est une nouvelle vie. Il y a un cycle total qui s'est fini. Je sais pas par quoi vous êtes passé, mais là, c'est un truc... voilà, vous êtes au top. C'est-à-dire que vous, c'est le soleil qui vous gouverne. Et ben là, vous êtes proche du soleil, les gars. Là, le soleil, cette année, c'est vous. Le soleil, c'est vous. Vous êtes accompagné de quelqu'un de fidèle, d'un ami fidèle. C'est comme si... voilà, peut-être ça peut être un guide, ça peut être un partenaire, ça peut être un enfant, mais il y a un ami fidèle qui vous accompagne et qui est éjecté en fait dans cette ascension. En fait, c'est même pas une ascension, c'est un saut quantique, mais à tous les niveaux et très dans la matière en fait. Voilà, très dans la matière, c'est-à-dire que c'est concret. C'est un saut quantique, mais concret. Voilà. Ok. Le monde vous appartient. S'il y a l'énergie pour vous, c'est le monde vous appartient pour 2024. 2024, votre énergie, c'est le monde vous appartient. On va regarder ce qui vous challenge en 2024. C'est le petit plus que vous avez, vous. Ce qui vous challenge en 2024, c'est la banalité. Mais elle est à l'envers. La banalité. Restez simple. Je crois que c'est ça, votre challenge. De pouvoir garder votre simplicité. De pas vous brûler les ailes. J'ai envie de dire, avec toutes ces énergies qui vont être juste... mais vous êtes prêts, hein, donc, mais quand même,
en fait, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, cette notion de... Dès qu'on a la notoriété, ou dès qu'on a une certaine somme d'argent, ou dès qu'on a une certaine forme de reconnaissance ou de pouvoir que les autres vous donnent, ou que l'univers vous donne, parfois, on peut perdre de la vigilance et tomber dans l'ego spirituel et dans l'orgueil. C'est pas grave, ça fait peut-être partie de l'enseignement aussi. Mais c'est votre challenge de ne pas y aller. C'est votre challenge de savoir que là, vous êtes dans la limite. Ça va vous challenger. Ça ne veut pas dire de ne pas jouir de tout ce que vous allez avoir accès. Mais c'est plutôt de pouvoir bien vous ancrer pour garder la tête sur les épaules et de ne pas vous enflammer dans quelque chose et peut-être vous brûler les ailes. Dans tous les cas, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous arrive, je sais pas, je l'ai pas vu, du moins moi pendant cette canalisation. Ça ne veut pas dire que voilà, j'ai pas toutes les infos non plus, mais si c'est votre challenge, ça veut dire que ça va vous challenger. Ça va vous challenger et il faut essayer de pouvoir avoir et garder de l'humilité, mais vraiment à en revendre parce que ça peut vous perdre en fait. Ce serait dommage avec tout ce que vous avez dû vivre, dépasser, guérir pour en arriver là. Mais j'ai pas pensé c'est le challenge qui va faire que vous allez sombrer en fait dans les ténèbres. J'ai plutôt l'impression que c'est le challenge qui va vous permettre de garder en fait. C'est comme le tuteur, c'est ça, hein, on appelle ça le tuteur. Pour la plante, pour qu'elle puisse monter droit, je crois que c'est le tuteur. Et ce challenge en fait, elle vous permet de voir quand vous penchez trop à droite ou trop à gauche, ou que vous commencez à aller trop quand vous perdez un peu pied, parce qu'on peut perdre pied. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous ferez vos expériences, les gars. Vous ferez vos expériences. Il y a autre chose qui veut venir. Parce que... Ouais. La banalité. La simplicité, la nature. Je pense aussi... c'est bien d'aller se ressourcer dans la nature. Parce que la nature nous met face à la grandeur de la vie. À la grandeur de la terre. Et nous remet à notre place d'humain. Tu vois? Et quand je dis à notre place d'humain, c'est plutôt pour casser cet ego qui peut, même l'ego spirituel, hein, qui peut venir et qui peut peut-être parfois prendre les devants. Mais c'est pas son rôle à lui. Hein. Je pense pas que c'est quelque chose qui c'est votre challenge, voilà. Je pense pas, j'en sais rien. C'est votre challenge, vous me direz comment ça a été, comment ça sera, ou comment ça vous permet d'évoluer surtout. Parce que ce challenge vous apporte quelque chose. Et c'est surtout l'humilité dans tout ça. Puisque c'est beau de pouvoir être le roi ou la reine, parce que vous êtes des lions, mais gardez votre humilité et restez humble face à ce qui vous entoure. Vous voyez? Pas être des dictateurs dans l'orgueil, parce que l'univers vous a donné une place, parce que vous méritez cette place. Mais soyez vigilants de qui est à cette place. C'est important. Regardons ce que les mares de café ont à nous dire. Alors, il y a énormément de choses à dire, les gars. Ok. Alors. Bon, en fait, vous êtes entouré
de monde. Il y a énormément de personnes que vous rencontrez énormément de personnes dans votre vie. Vous rencontrez... En fait, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent. Vous avez vraiment ce leadership. Et vous apportez énormément à ces personnes. J'ai l'impression que vous apportez quelque chose, une sagesse ou alors une nouvelle vision, je sais pas. C'est comme si vous apportez quelque chose de nouveau. Et en fait, mais à tous les niveaux, vous avez des... Et même au niveau... waouh, même au niveau spirituel, vous aidez, vous travaillez même avec les esprits. Et quand je dis vous travaillez, c'est pas que vous travaillez ensemble, mais vous aidez des âmes. Il y a vraiment beaucoup, il y a vraiment une... Vous êtes autant proche. Enfin, il y a vraiment cette approche autant chez les humains que chez les âmes défunts ou les autres, enfin les autres, ou dans le monde des invisibles. Vous apportez vraiment une aide phénoménale. Et vous aidez des gens à ascensionner. En fait, vous montrez une voie, j'ai l'impression que vous montrez un chemin. Et tout ça, c'est avec joie, c'est avec danse. Peut-être aussi, je vois pour certaines personnes qui rentrent dans une danse et qui font une danse très... une pratique de danse. Il y a vraiment une pratique de danse pour certaines personnes. Waouh, j'ai l'impression que vous sautez entre monde et dimension, c'est un truc de fou, il y a... Ouais, il y a un truc que vous créez. J'ai l'impression que vous vendez des choses aussi. Ah, ok, il y a un truc qui me vient. J'ai l'impression que vous vendez quelque chose, enfin vous vendez des choses qui font du bien aux gens, comme une médecine. Donc je sais pas, mais en tout cas vous vendez ou un service que vous faites vous-même ou quelque chose que vous fabriquez et vous le vendez. Ce qui fait que vous avez beaucoup de monde et vous rencontrez beaucoup de monde. Et ce que vous vendez ou ce que vous faites, il est reconnu. C'est pas que ça, je vais pas dire ça fonctionne parce que on manquerait de foi. C'est pas ça. Mais c'est plutôt que c'est accueilli maintenant. Les gens sont prêts pour ça. Waouh. Et vous créez des liens, vous créez des liens entre les gens. En fait, je ne sais pas comment vous allez faire, peut-être des séminaires, peut-être vous ouvrez une boutique, peut-être que... En tout cas, vous rassemblez des gens et dans votre rassemblement, ça crée des gens se rencontrent, mais que ces gens devaient se rencontrer. C'est par votre événement que les gens se sont rencontrés. C'est comme si vous créez des... oui, c'est ça. Vous créez des liens entre les gens. Ou alors à travers vous, je sais pas, il y a quelque chose. Ou alors vous connaissez tellement de monde que vous allez pouvoir créer des liens entre les gens. Enfin, je sais pas comment vous allez faire ça, mais vous créez des liens et c'est comme si vous faisiez des connexions avec les gens, entre les gens. Qui est super important d'ailleurs. Et il y a une ascension, il y a une upgradation et en fait, vous faites ascensionner les gens avec vous. J'ai l'impression que vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes un maître. Mais que là, vous vous montrez. 2024, vous vous montrez, vous êtes reconnu, vous êtes suivi. Vous avez une maîtrise et en fait, elle est déjà passée par vous. Et c'est parce qu'elle est passée par vous que vous pouvez l'enseigner.
il va se passer quelque chose, je sais pas, janvier, février, un truc qui va se passer pour vous, qui fait que vous allez pouvoir incarner pleinement ce maître, ce leadership, Et oui, il a vraiment faire attention de ne pas sombrer dans l'ego ou dans l'orgueil. Les gens, mais ouais, c'est ça, et vous ouvrez une voie, une possibilité aux gens et au monde. Ça va faire du mal à certaines personnes parce que, alors je vais pas parler de jalousie, mais c'est plutôt que vous avez dû tourner le dos peut-être, ou vous tournerez le dos à certaines personnes et c'est ça qui leur fait du mal, c'est qu'ils vous ont plu dans leur vie. C'est pas le fait que vous réussissez, c'est plutôt le fait qu'ils vous ont plu dans leur vie. Mais c'est nécessaire pour vous. Enfin, vous prenez votre chemin, quoi. C'est pas des personnes mauvaises, c'est juste des personnes qui vous ont peut-être challengé ces dernières années. Je sais pas, en tout cas, vous laissez des personnes derrière vous aussi. Oh. Et vous dansez, vous rayonnez, vous vous élevez. Moi, je vous vois au sommet. Vous êtes vraiment au sommet et ce qui vous accompagne, et vous êtes guidé et protégé. Ouais. Vous êtes guidé et protégé, il y a vraiment une protection. Il y a de l'amour aussi. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Ouais. Oh ouais. Vous allez réparer avec quelqu'un, je sais pas, du passé, peut-être une personne comme ça, avec qui vous allez pouvoir réparer quelque chose. C'est pas pour vous mettre ensemble, c'est juste pour libérer karma. Et en fait, vous réparez vos cœurs. Mais vous êtes déjà passé à autre chose, hein, y a pas... Je vous vois pas vous réparer, mais vous regardez ailleurs. J'ai l'impression que vous avez une âme sœur ou un bébé peut-être, ou je sais pas, qui est important pour vous. Plutôt une famille. Ouais. Vous avez un homme fort qui est à vos pieds. Waouh. Ou une femme. Il y a énormément d'amour et de sincérité. J'ai l'impression que célibataire ou pas, hein, dans l'année, il y a une personne forte qui est à vos pieds et où il y a une demande en mariage, mais en tout cas il y a un amour sincère. Donc si vous êtes célibataire, vous allez la rencontrer durant cette année. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, c'est cette personne qui vous fait cette demande en mariage. Ah, c'est beau. J'ai l'impression que vous êtes enceinte. Moi, je vois une femme enceinte. Donc, c'est ou vous qui êtes enceinte, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est votre compagne qui est enceinte et vous qui allez la demander en mariage. D'accord, on est d'accord, les gars. J'ai l'impression que vous tournez le dos à une femme ou alors votre partenaire tourne le dos à une femme. Vous voyez comment ça vous parle, ok? Donc, si vous êtes une femme, votre partenaire, il y a une femme qui
il tourne le dos à une femme. Je sais pas qui est cette femme, ça peut être une mère, une maîtresse, je sais pas. Ou une sœur. Et si vous êtes un homme, et ben c'est une énergie, voilà, il y a quand même cette femme-là. C'est vous alors qui tournez le dos à une femme pour cette femme enceinte. Je sais pas si vous me comprenez un peu. Oui, oui, vous me comprenez. Ok. Moi, je vois une naissance qui arrive, une protection, un bébé qui est protégé. Oh oui. Ouais. Il y a vraiment une belle protection. Hein. Ouais, il y a un enfant qui arrive en 2024. Toujours, je vous vois danser, je vous vois entouré de monde, je vous vois... C'est incroyable. Je vous vois beau, les gars. Les gars, je vous vois beau. Ouais. Et ça va se faire, mais d'une simplicité. C'est incroyable. Beaucoup d'abondance aussi. Énormément d'abondance. Mais de l'abondance qui est établie, en fait. C'est pas 50 milliards d'un coup qui vient sur votre compte. Non. Mais c'est de l'argent qui rentre en fluctuant. Vous voyez, c'est un flux d'abondance qui vient. Ça veut dire que c'est tous les... Un exemple, tous les jours vous recevez une somme d'argent. Tous les jours vous recevez une somme d'argent. Toutes les semaines vous recevez une somme d'argent. Tous les mois vous recevez une somme d'argent. Vous voyez, c'est un flux comme ça qui continue, qui se fait durant toute l'année. C'est pas une somme d'argent qui vient comme ça. Oh, waouh, je suis riche. Non. C'est un flux d'argent en fait qui vient. Ok. Moi, je vous vois au sommet. Je vous vois au sommet, je vous vois beau, je vous vois belle. Vous êtes magnifique. Vraiment. Et t'es pas seule. C'est ça qui est important aussi. Pouvoir le partager. Il y a une connexion avec la nature aussi, j'ai oublié de le dire. Connexion avec la nature, avec les animaux. Ouais. Connexion avec la nature, avec les animaux. Pardon. Petite coupure. Ok. On va voir maintenant les ressources pour vous. Et les gars, cette année, c'est votre année. Je sais que je l'avais dans une vidéo que je trouvais trop naze, les gens qui disaient ça. Mais là c'est la vôtre. Hein. Alors là, on va regarder les ressources. Les ressources, mais en fait, j'ai l'impression que l'énergie, je suis plus dans ce truc d'euphorie. Il y a quelque chose de très sage chez vous, de très posé, de très maîtrisé. Vous voyez? C'est comme si j'avais vécu tellement de choses et vu tellement de choses que vous voyez le sacré et que vous le reconnaissez, que vous l'honorez, ce sacré. Et que dans l'honneur du sacré, dans l'amour du sacré, eh ben vous avez une maturité. Et peut-être que c'est juste comme ça, c'est très bien. Mais il manque un peu, vous voyez, j'ai pas envie de faire de blague, je viens de faire une blague, mais l'énergie, elle m'a repris. En fait, vous prenez les choses vraiment à cœur et c'est très sérieux pour vous. Donc, je ressens énormément de quelque chose de sérieux dans vos énergies. Voilà. Les ressources. Voilà. Vous êtes sérieux, mais moi, je mets un peu d'expéglerie à tout ça, parce qu'en plus... Et vous dansez. Donc, c'est super. Vos ressources. Vous avez eu 2 cartes. Normalement... C'est une carte de ressources. Mais bon, vous êtes les lions. Alors, on va pas chipoter avec vous. On a pris les 2 cartes. Donc,
La première carte ressources pour votre année 2024. Étudier. Et les études, vous allez étudier quelque chose. Les études durant cette année 2024 sont importantes. Je ne parle pas des études, l'école. Je parle des études qui vous fait vibrer le cœur. Les études qui vous passionnent. Ça peut être une formation, ça peut être des recherches, ça peut être quelque chose d'initiatique. Mais étudier, ça veut dire approfondir, c'est-à-dire vous pencher. Ça, c'est vos ressources. Je sais pas, je vais donner un exemple. Il y a quelque chose que vous comprenez pas. Parce que j'en sais rien, moi, je sais pas. Hein, moi, j'ai vu des êtres très... qui ont une maîtrise, des maîtres. Quelque chose que vous comprenez pas, ben vous allez l'étudier. Ou alors, on va aller plus loin. Vous allez trouver peut-être votre voie, votre thème, votre passion. Parce que c'est ça, au début, j'avais vu pour vous. Et vous allez étudier dans votre voie, dans votre passion. Vous allez toujours chercher à en savoir plus, à en connaître plus. C'est votre ressource. Vous, les lions, 2024, c'est pas je dors sur mes acquis et mes lauriers. C'est j'approfondis mes connaissances et mes savoirs. Et mon savoir. Et mes savoirs. Ouais. Vous voyez, j'étudie. Et d'ailleurs, la phrase qui est en dessous, c'est « Laisse mon esprit clair et volontaire. » Mon esprit clair et volontaire. Vous cherchez l'information. Vous cherchez l'information. Ouais, je me mets là, ça y est, je ressens l'énergie. Vous cherchez l'information. La volonté de mettre du discernement, de mettre de la clarté dans les choses. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Vous voyez, c'est perpétuel. C'est pas « Ah, c'est bon, j'ai étudié ça, je connais ça, je sais ça. » Non, parlons d'amour inconditionnel par exemple. Amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, hop, voilà, j'ai rencontré ou j'ai compris ce que c'est que l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est ça. Non. C'est ce que tu penses avoir perçu d'une infime part de l'amour inconditionnel. Mais continue toujours de chercher encore plus loin de cet amour inconditionnel. D'aimer encore plus fort. Et d'aimer encore plus authentiquement et sincèrement. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux donner un autre exemple. Moi, je sais pas. Par exemple, le droit. Ou la médecine. Voilà, la médecine. Le médecin qui s'arrête après ses années d'études parce qu'il a ouvert son cabinet. Tous les ans, il y a des thèses qui changent. Tous les ans, enfin, moi je dis tous les ans, mais tous les ans, tous les quelques années, il y a de nouvelles maladies, il y a de nouveaux remèdes. S'il n'étudie pas, s'il ne continue pas à s'informer, s'il ne continue pas à étudier cette connaissance, cette voie, eh ben, à un moment, il va être à la ramasse. Il y aura d'autres maladies qui ne savent pas ce que c'est, des symptômes qui ne savent pas ce que c'est. Les symptômes peuvent changer et évoluer. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là. Une fois que vous trouvez votre truc de prédilection là, parce que vous allez le trouver début d'année 2024, votre ressource, c'est de continuer à étudier et à chercher pour continuer à avoir un discernement, une clarté. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Magnifique. Première ressource, et pas des moindres. Et même pour moi, c'est plus qu'une ressource, c'est un conseil. Parce que votre ressource, c'est ce qui va vous aider. Mais en plus, j'ai l'impression que là, on vous conseille aussi quelque chose. De ne vous reposez pas sur vos lauriers. Votre ressource numéro 2, les gars, c'est l'abondance. 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 Tiens donc, mais c'est votre ressource. Et je pense que c'est l'abondance à tous les niveaux. C'est l'abondance financière, c'est la prospérité,
c'est la connaissance, c'est l'abondance de connaissances humaines, hein, comme de connaissances intellectuelles, comme de connaissances venues d'ailleurs. C'est votre ressource, l'abondance, et je pense que c'est l'abondance illimitée. Vous pouvez vous retourner vers l'univers et dire à l'univers, j'ai besoin de ça. Et c'est parce que vous êtes dans cette abondance, comme l'univers vous protège, que vous pouvez rayonner et donner autant au monde. Oh, pardon, au monde avec un X. Aux plusieurs mondes. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. C'est une année d'abondance pour vous. C'est une année d'abondance, 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 d'abondance à tous les niveaux. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. J'ai rien à rajouter, j'ai l'impression que vous avez fait un superbe job, les gars. Bien sûr, cette vidéo va pas parler à tout le monde. Mais pour celles et ceux à qui ça parle, vous avez fait un job de malade et vous méritez de pouvoir commencer votre nouvelle vie dans cette énergie de nouveau, dans cette abondance, être apprécié, vu, reconnu dans votre authenticité et pouvoir être le maître que tu es et en étant reconnu. J'ai pas l'impression que ça soit aussi important que ça pour toi. Ça l'est toujours pour l'ego. Mais dans ton cœur, ce qui est important, c'est ce que tu as à donner. Et c'est ce que je ressens que c'est ça qui est important pour toi, ce que tu as à donner, à offrir. L'univers prend soin de toi. Et je te souhaite de vivre toutes ces belles choses, de pouvoir les partager en commentaire si le cœur t'en dit, et de pouvoir rayonner pleinement. Oui, j'ai quelqu'un qui fait un petit somme. Je sais pas dans quelle dimension. Mais voilà, ça vient aussi confirmer que oui, oui, rayonne. Tu as acquis énormément de sagesse, c'est ton heure, c'est ton tour, c'est pour toi. Je te remercie infiniment, que tu sois béni, que tu sois rempli de joie, que tu puisses vivre et savourer chaque instant pleinement, en étant présente dans ton cœur, dans ton corps, présent dans ton cœur, dans ton corps. Je te souhaite d'excellentes fêtes, une merveilleuse année. Je t'embrasse, je vous embrasse, je vous aime. Soyez bénis. À tout bientôt.